Bienvenue avec tout ce que vous êtes, tout ce qui vous habite, tout ce qui est de l'ordre de vos pensées, de vos réactions, de vos émotions. Nous sommes là encore et encore pour répondre à cet appel intérieur de laisser émerger la paix, justement, la paix de l'être un que nous sommes. S'ancrer dans la paix du cœur, c'est le thème que je vous propose pour aujourd'hui. C'est peut-être un état qu'on recherche, un état qu'on désire, mais qui semble parfois tellement insaisissable dans nos vies. Et quand on médite, peut-être qu'on peut y goûter quelques instants, et puis elle s'échappe, comme à la première contrariété, à la première démangeaison. Il suffit parfois d'un mot, d'un bruit, et hop, elle s'envole, notre paix, elle est partie. Donc qu'est-ce que la paix intérieure? Comment la goûter? Comment la recevoir? Et de quoi est-ce qu'elle dépend? Je crois que c'est une des grandes questions de la spiritualité chrétienne en particulier, mais peut-être de toutes les spiritualités. C'était surtout une question qui était très présente pour les chrétiens du premier siècle en particulier. Une paix qui était beaucoup recherchée peut-être dans les premiers siècles aujourd'hui. Et je vous propose donc de l'explorer aujourd'hui à nouveau frais. On sera juste dans l'évocation de quelques éléments. Il faudra y passer des heures et des heures et expérimenter surtout cette paix à l'intérieur. Et voilà, juste quelques paroles, quelques méditations pour l'évoquer. Et puis nous y serons accompagnés, comme d'habitude, par quelques paroles de Jésus à ses disciples, qui invitait ses disciples à la donner aussi, là où ils allaient. Quand ils entraient à une maison, donner la paix à cette maison. Et donc il l'invitait aussi à la recevoir. Et c'est un mot, une salutation que Jésus a en particulier dit après la résurrection, après ce temps de bouleversement, de traumatisme, de tristesse profonde. Le ressuscité réapparaît et la première chose qu'il dit, c'est la paix. La paix est avec vous. Nous pouvons nous rappeler aussi que c'est aujourd'hui le dimanche de Pâques pour les chrétiens orthodoxes. Et voilà, c'est une manière aussi de se relier à eux, de se relier à leur joie que nous avons déjà partagée il y a quelque temps. Comme d'habitude, je vous invite à vivre ce temps d'heure bleu ciel comme une expérience, sentir comment ça résonne en vous, comment ça fait son chemin, comment ça peut venir ouvrir quelque chose en vous, ou alors voir comment ça résiste. Sentir ça dans son corps. Nous sommes un corps et un esprit, et peut-être que le plus important, c'est de voir comment ça fait son chemin dans notre corps et dans notre esprit. Comment ça s'éveille en nous, comment ça respire. Donc voilà, cette heure bleu ciel, comme d'habitude, après le chant d'introduction et cet accueil, je vous inviterai à chanter tout à l'heure, et puis ensuite à entrer dans un temps de méditation, de long silence, après lequel je vous dirai quelques mots autour de ce thème, ce que j'appelle l'apport autour de l'essentiel. Et puis surtout, après, nous aurons le temps de l'échange. Et je pense qu'en particulier aujourd'hui, c'est vraiment important de voir comment nos paroles peuvent s'ajouter les unes aux autres pour nous enrichir autour de ce thème. Et puis nous finirons par une bénédiction.
vous invite à rentrer dans un temps de méditation, de silence, pour accueillir la paix, pour accueillir la paix de la présence. Assieds-toi, tais-toi, respire plus doucement. Assieds-toi. Cela commence donc par la posture, par l'attitude juste au niveau corporel. C'est aussi retrouver son assise à l'intérieur. Être dans une attitude de stabilité, d'équilibre à l'intérieur. L'invitation, c'est de demeurer dans la présence. Et tais-toi. C'est le silence des lèvres, bien sûr, mais aussi du cœur et de l'esprit. Aller de silence en silence pour s'approcher du silence infini de la présence. Respire plus doucement. Il ne s'agit pas de maîtriser sa respiration, ni même de la mesurer, mais plutôt de l'accompagner, de la calmer, de l'adoucir. Assieds-toi, tais-toi, respire plus doucement. Et tu verras ton intelligence descendre doucement vers ton cœur, le lieu de la paix.
toi l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Tu te fais silence pour ne pas effaroucher ce lieu de paix qui est en nous. Tu t'habilles parfois d'absence pour ne pas angoisser notre ego qui se cherche encore. Et pourtant, tout autour de nous, dans le silence du matin, dans le chant des oiseaux, tout dit ta présence. Amen. Voilà, c'était la musique qui s'était arrêtée, qui a repris toute seule. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. C'est ce que Jésus a dit à ses amis selon l'évangile de Jean au chapitre 14. Donc au début de tout un grand discours où il va comme récapituler tout ce qu'il aura voulu transmettre à ses amis. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Comme si c'était quelque chose qui permettait tout à partir de là. Et donc, il fait une différence entre la paix qu'il donne depuis son être profond et celle du monde. Quelle est au fond cette différence? Je crois que là, en particulier dans l'évangile de Jean, quand on entend le mot monde, ce n'est pas seulement le monde extérieur, ce n'est pas seulement le bruit qu'il fait au-delà de nous, c'est aussi notre monde intérieur au sens du monde de notre ego, de nos pensées. C'est le monde en dedans de nous qui vit selon une logique d'évitement des dangers et de recherche permanente de ses propres bénéfices. Et c'est bien normal que ce soit comme ça. Mais cette paix du monde qu'on pourrait souhaiter, la paix de mon monde intérieur pourtant, la paix de mon ego, eh bien, on le sait, ça dépend beaucoup des circonstances extérieures, de notre bien-être corporel, de notre capacité de pouvoir accueillir ou pas ce qui est autour de nous, des problèmes qu'on est en train de traverser, des souffrances que l'on ressent dans son corps. Enfin voilà, tout ça peut gêner d'une manière ou d'une autre notre paix. Et donc, pour le monde de l'ego, ben, il y aura de la paix quand il n'y aura plus de problèmes, en fait. Hein, et quand la réalité et les autres ne m'embêtent plus. Mais vous sentez bien que c'est une paix, au fond, égocentrée, au profit de ce que mon ego voudrait en termes de plaisir, en termes aussi d'évitement des inconforts et des dangers. Et je crois que quand Jésus dit « ce n'est pas cette paix-là que je vous donne », ce n'est pas la paix du monde,
C'est ce qu'il veut dire, en fait. Hein. Donc, lui, il donne une autre paix, une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, qui ne répond pas, en fait, aux besoins de bien-être de mon ego. Cette paix, elle peut donner le sentiment d'être OK et un avec tout ce qui est, même si ce n'est pas confortable, même si ce n'est pas comme je le voudrais. C'est une paix qui donne le sentiment d'être non divisé et d'être ajusté avec la réalité, quelle qu'elle soit, qu'elle me plaise ou non. Et j'ai envie de vous citer cette citation de Christian Bobin, une fois de plus, que je trouve magnifique, qui dit ceci: « J'épluchais une pomme rouge du jardin quand j'ai soudain compris que la vie ne m'offrirait jamais qu'une suite de problèmes merveilleusement insolubles. » La vie ne m'offrirait jamais qu'une suite de problèmes merveilleusement insolubles. Avec cette pensée est entré dans mon cœur l'océan d'une paix profonde. Je crois que goûter à cet océan de paix profonde dont il parle, je crois que ce n'est pas seulement quelque chose de l'ordre de la grâce. Bien sûr, ce n'est pas nous qui créons cet océan. Ce n'est pas nous qui créons l'espace de paix qui est en nous. Mais nous pouvons nous mettre en lien avec la source de notre vie. Nous pouvons habiter en elle. Nous pouvons être dans ce lieu d'où jaillit la paix. La paix, au fond, elle est toujours présente en nous et nous pouvons y accéder quand nous le souhaitons, à partir du moment où nous avons pris conscience de sa présence. Mais c'est notre responsabilité de nous y relier, c'est-à-dire d'entrer dans le temple intérieur. Autrement dit, pour goûter à cette paix, il faut se mettre en mouvement. Il faut aller en quelque sorte vers cette paix et choisir de la recevoir. Assez souvent, Jésus dit à une personne qu'il rencontre, va en paix. On pourrait aussi dire, va vers la paix. C'est ce qu'il déclare, par exemple, à cette femme qui vient de oindre ses pieds avec un parfum, enfin d'abord avec ses larmes et ensuite les loin avec un parfum et puis les sèche avec ses cheveux. Il dit ensuite à cette femme, va en paix, va vers la paix. Fais ce chemin intérieur vers ce lieu de la paix. Ça voudrait donc dire qu'il y a des chemins, ou un chemin ou des chemins pour aller vers la paix, vers cette paix intérieure, vers cette paix du cœur dont Jésus parle. Alors, quels sont ces chemins? Comment est-ce qu'on peut les connaître? Et j'ai envie de vous en citer trois possibilités. Et puis, évidemment que ce n'est pas des choses que j'invente, c'est des choses qui ont été expérimentées, des chemins qui ont été expérimentés depuis des siècles et des siècles, en particulier par les pères du désert, je vous le disais, qui ont vraiment beaucoup cherché comment goûter au fond à cette paix intérieure qu'ils appelaient en grec l'hésychasme, l'hésychia plutôt, qui veut dire à la fois la paix et le silence. Et ils ont mis en place tout un cheminement, justement, qu'ils ont appelé l'hésychasme pour s'approcher au fond de cette paix. Le premier chemin, je vais l'appeler la pratique de la reliance. Pour les pères du désert, c'est ce qu'ils appelaient la prière continue ou la prière du cœur. Donc pour eux, c'était répéter continuellement une même phrase. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Donc Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Amène-moi
vers le cœur de ta miséricorde, vers le cœur, vers la source de la paix et de l'amour en moi. Kyrie eleison. Donc c'est une phrase qui, à force d'être répétée, les mettait en lien continuel avec, au fond, l'essentiel, avec la source de vie. Et j'ai eu la chance d'aller au mont Athos il y a quelques mois, il y a un peu plus d'une année, et j'ai vu à quel point c'était présent pour les moines qui vivent là sur le mont Athos, les 2000 moines. C'est ce qu'ils font. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et c'est écrit sur le fronton des monastères. À chaque fois qu'ils rentrent, ils voient ça écrit en grand. Évidemment, à travers cela, c'est aussi méditer comme une montagne, comme un océan, comme un coquelicot, comme une colombe, comme le dit Jean-Yves Leloup. C'est-à-dire selon les différents modes de présence de la vie, minérale, végétale, animale. Et vraiment s'inspirer au fond de toute la vie autour de soi pour entrer dans cette présence, dans ce mode de présence. En fait, d'une manière ou d'une autre, méditer, c'est s'ouvrir au silence, s'ouvrir à l'origine de toute chose, être présent à la présence qui fait être toute chose. Alors, il y a ces manières qui nous sont transmises par les pères du désert, donc la répétition d'un mot, des images qui peuvent nous aider dans notre méditation, mais ça peut aussi être extrêmement simple, au fond, dans notre vie, comme de regarder un coucher de soleil ou une nuit étoilée en étant attentif à ce qui est là, en vous, et puis en observant les pensées qui défilent et en percevant en particulier l'espace vide, tout ce qui est entre deux pensées, tout ce qui est juste de l'ordre du silence, entre les images mentales qui apparaissent. Ça peut aussi être en écoutant de la musique, en se laissant bercer peut-être par une musique apaisante, mais en étant attentif en particulier au silence entre les notes, au silence après une phrase musicale, au silence à la fin de la musique, à la fin du morceau. Le laisser durer comme un temps suspendu. Peut-être là que se cache la paix. Et puis, encore un autre exemple. Quand vous méditez, vous pouvez aussi méditer les yeux ouverts en regardant les objets qui sont dans une pièce ou bien en regardant à l'extérieur les arbres, pour regarder en particulier le vide qui se trouve entre deux objets, entre deux branches d'un arbre. Cet espace qui est là. Un regard comme décentré, qui ne vise plus quelque chose, qui s'ouvre simplement au silence entre les choses, entre les êtres, entre les objets. Bref, tout ça pour moi, c'est ce premier chemin. Ce sont des manières de faire cette méditation hésicaste, des manières de prier la prière du cœur pour se rendre continuellement attentif à la présence dans ma vie. Et puis, il y a un deuxième chemin, que je vais appeler la pratique de la gestion des pensées qui m'empêchent de me relier à la paix. Parce que vous le sentez bien, il y a peut-être beaucoup de situations dans nos vies où le silence, le lieu de la paix, semble impossible à rejoindre en nous. Parce que quelque chose nous en empêche, parce que quelque chose nous embarre le chemin. Et les signes de ce genre de
d'inconfort ou de blocage intérieur. Ils sont assez simples à reconnaître. C'est des signes évidemment d'inconfort, mais aussi de colère, de sentiments aussi de tristesse, de sentiments d'étriquement intérieur, peut-être même de peur. Parfois, on aurait tout pour être heureux, pour simplement goûter à la paix dans nos vies, et on se demande qu'est-ce qui en fait m'empêche d'y goûter. Qu'est-ce qui nous empêche de goûter à la paix, de ne pas être en paix? Et je crois que, au fond, cela demande de partir en pèlerinage vers nous-mêmes, pour regarder ce qui se passe à l'intérieur, pour voir quel est le nœud qui ne veut pas que je sois en paix. Quelle est la part de moi-même qui ne veut pas du tout de la paix pour l'instant? Les pères du désert, les anciens, appelaient ces blocages des passions, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire des lieux de souffrance en nous. C'est ce que Spinoza appelait aussi les passions tristes, hein, la colère, la peur, la tristesse, mais d'autres signes encore. De manière intuitive, comme ça, on aurait tendance à vouloir les écarter, à vouloir les éliminer, les chasser de notre esprit en disant ça, je n'en veux pas dans ma vie. Mais on le sait bien, quand on refoule une part de notre souffrance, elle finira bien par hurler un petit peu plus loin dans notre âme, encore plus fort, et jusqu'à ce qu'elle soit entendue. Donc c'est des parts de nous qui ne veulent pas être oubliées et qui ne veulent pas qu'on goûte à la paix tant qu'elles n'auront pas été entendues. On pourra faire ce qu'on voudra, méditer des années en pleine conscience, faire des centaines de stages ou des séminaires de tout genre, tant que ce lieu de souffrance en nous n'aura pas été reconnu, il empêchera notre être de goûter à la paix. Donc il faut plutôt aller à la recherche de ce qui coince, de cette part en nous qui a besoin d'être entendue, pour l'accueillir pleinement, pour l'écouter vraiment jusqu'au bout de ce qu'elle a à dire. Ça peut être un nœud, une souffrance de notre enfance, ou même plus tôt, quelque chose qui est lié à notre naissance, ou même avant. Vous connaissez sûrement cette magnifique histoire du vieux rabbin Charter que Christiane Singer raconte. Le rabbin Charter, toute sa vie, il avait essayé de transmuer la souffrance de la dernière guerre, qui évidemment était très forte dans sa vie. Il avait essayé de la transformer en énergie de vie. Et puis, tout à la fin de sa vie, il s'est demandé ce qu'il pouvait encore faire pour ce monde, en fait. Et subitement, il y a une mémoire en lui qui est montée. Hein. Encore un nœud, encore une souffrance. Quand il avait 12 ans ou 13 ans, il avait été pris à partie par des jeunes nazis sur un pont dans une ville. Et il lui avait jeté des pierres et l'avait laissé pour mort. Il n'était jamais retourné dans cette ville. Et puis 50 ans après, il est retourné dans cette ville de son enfance. Il s'est rendu sur ce pont et il est allé retrouver l'enfant qu'il avait été. Et cet enfant était là. Il l'attendait. Il l'a pris par la main, il l'a ramené. Et ainsi, il savait que après sa mort, il ne laisserait aucune trace de sa souffrance sur cette terre. Les blessures, les abandons, les traumatismes que nous avons vécus dans notre vie ont souvent cassé quelque chose du lien que nous avons avec la vie et du lien que nous avons avec la paix, parce que la paix intérieure dépend donc aussi de notre rapport avec la vie. Est-ce que nous subissons la vie
Est-ce que nous nous laissons traverser par elle? Est-ce que nous jouons avec elle? Je vois que pour beaucoup de personnes, le rapport avec la vie est compliqué. Et c'est peut-être justement parce qu'il reste quelque chose d'un nœud, d'une blessure qui n'a pas été guérie. Or, nous pouvons faire quelque chose pour réparer notre lien avec la vie, pour le restaurer, en allant rechercher en nous cette part qui a été oubliée, qui a été refoulée, qui a été cachée tout en dessous peut-être de nos mémoires, de nos couches d'être. Or, il n'y a pas de paix possible tant que cette part n'est pas regardée, n'est pas acceptée, n'est pas accueillie, n'est pas prise par la main. Notre rapport avec la vie. Quel est mon rapport avec ma vie? Et je reviens à une citation de Christian Bobin qui disait ceci: ce n'est pas sa beauté, sa force et son esprit que j'aime chez une personne, mais l'intelligence du lien qu'elle a su créer avec la vie. Ce n'est pas sa beauté, sa force et son esprit que j'aime chez une personne, mais l'intelligence du lien qu'elle a su créer avec la vie. Puis il existe un troisième chemin vers la paix, peut-être moins ordinaire, quoique. Je vais parler des expériences de conscience élargie. Une expérience de conscience élargie, c'est un temps, une expérience qui nous met en lien avec des réalités ou des pans de la réalité auxquels nous n'avons pas accès dans notre conscience ordinaire. On avait peut-être entendu parler très récemment, puisqu'on a évoqué quelque chose de ces consciences élargies ici à Genève lors d'une conférence qui introduisait le festival Il était une fois, organisé par l'Église catholique autour des expériences après la mort en particulier, ou de l'au-delà de la mort. Et donc, ils ont parlé à ce moment-là de ce qu'on appelle des NDE, NDI en fait, hein, Near Death Experiences, hein, ou en français, les MI, expériences de mort imminente. Merci. Et par exemple, à cette soirée, il y avait une personne qui témoignait du fait d'avoir vécu quelque chose de cette expérience très proche de la mort, ou dans la mort, on ne sait pas très bien, de lumière, de tunnel, de quelque chose qui a ouvert au fond sa conscience. Et évidemment, on est revenu, puisqu'il est là pour en parler, mais que depuis lors, ça a changé complètement leur rapport à la vie, leur confiance en la vie. Surtout, ça a chassé la peur de la mort, en partie en tout cas, et donc les a ancrés dans une confiance jusqu'au plus profond de leurs cellules. Alors heureusement, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de vivre une expérience de mort imminente pour vivre ce genre d'expérience. C'est possible parfois de manière très très simple, pour peu qu'on y soit ouvert, peut-être même que vous l'avez fait de manière spontanée dans votre vie, peut-être sans vous en rendre compte, mais par exemple dans des pratiques de rêve éveillé, ou de focusing, ou de méditation profonde. Très récemment, c'est lors d'un week-end de focusing que j'ai vécu moi-même une forte expérience qui m'a mis de manière très étonnante pour moi en lien avec un avenir, avec l'avenir au-delà de la mort. C'était très simple, en fait, c'était juste un voyage intérieur où j'avais fermé les yeux. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une confiance qui se disait en moi. Fais confiance, ça tient. Et j'ai vraiment senti que toutes mes cellules pouvaient faire confiance.
que je pouvais faire confiance même si je devais perdre pied par rapport à tous mes appuis habituels. Et j'ai vraiment senti qu'une grande paix à ce moment-là m'avait envahi. Et c'est pour ça que j'ai choisi le thème pour aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Trois chemins vers la paix. Donc je vous invite maintenant à un temps d'échange. Je suis sûr que vous avez aussi peut-être des expériences à partager, petites ou grandes. Peut-être aussi des chemins, d'autres chemins à proposer qui, dans votre vie, font sens et vous mènent vers cet espace de paix intérieure. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses qui seraient à dire sur ce thème et que vous aimeriez souligner aussi. Donc juste avant ce partage, j'aimerais aussi terminer en citant cette parole que j'aime bien citer, qui est celle de Saint Séraphime de Sarov, en fait, qui disait ceci: trouve la paix intérieure et une multitude sera sauvée à tes côtés. Donc ce travail de pacification intérieure, on ne le fait pas que pour soi seul. On ne le fait pas seulement pour trouver la paix pour soi. On le fait aussi pour une multitude de personnes autour de nous. Et je pense que c'est important de s'en rappeler aussi.